ceux qui viennent à l'église, mais qui ne marchent pas dans la seigneurie de Jésus, ne sont quand même pas dans le corps de Christ. Ça veut dire que la tête ne fonctionne pas pour eux. Que la paix, ceux qui sont dans le corps de Christ doivent être en paix. Amen. Il ne faut pas regarder ceux qui ne sont pas soumis à la parole de Dieu. Il faut prier pour eux. Ce n'est pas la guerre. Amen. On doit seulement prier pour eux. Mais ceux qui ne marchent pas dans la soumission à la parole de Dieu ne sont pas dans le corps de Christ. Et s'ils ne sont pas dans le corps de Christ, ils sont en danger. On les invite à se soumettre à la parole de Dieu, à demander pardon, à s'humilier pour que le Seigneur les ajoute. Parce que Paul dit que c'est Dieu qui voit la repentance, les hommes ne peuvent pas voir. Dieu voit la repentance dans le cœur et l'humilité qui accompagne cette repentance. Il pardonne, il donne la grâce et la paix et il ajoute cette personne dans le corps de Christ. Mais si quelqu'un n'a pas la repentance, n'a pas l'humilité, peu importe, les autres ne le savent pas, mais Dieu le sait, il ne peut jamais ajouter quelqu'un qui n'est pas repenti dans son corps. C'est une protection pour ceux qui sont nés de nouveau. Amen. Et alléluia, nous sommes protégés. C'est pour ça qu'il dit que ne vous inquiétez pas, quand les bénédictions tombent, ça tombe où? Sur la tête avant d'aller sur le corps. Il faut être vraiment né de nouveau, être ajouté dans le corps de Christ pour que la bénédiction que Dieu met sur la tête qui est Jésus-Christ, c'est pour ça Paul dit que l'église c'est un corps et la tête c'est Christ. Et les bénédictions ne viennent pas à gauche et à droite, ça passe par la tête. Amen. Dieu a dit, je bénis l'église au travers de Jésus, mon fils, qui est la tête de l'église. Et si on n'est pas ajouté au corps, on est en danger. Parce que la bénédiction descend, ça va d'abord sur le corps, et sur la tête, et après ça va sur le corps. Alléluia. Alors Paul ici écrit aux Thessaloniciens, il dit qu'ils se rappellent sans cesse de l'œuvre de leur foi. Leur foi avec des œuvres visibles que Paul pouvait voir. La parole annoncée par ses apôtres ont pénétré le cœur fertile de ces chrétiens et la semence incorruptible a poussé. Et deuxièmement, il dit le travail de leur amour. Alléluia. Ils ont aimé vraiment les apôtres. Le service qu'ils ont rendu aux apôtres était des aides efficaces dans le ministère. Et ils étaient charitables envers les pauvres. Alléluia. Je vous dis, on ne peut pas avoir la foi sans aimer les pauvres. L'Église d'aujourd'hui a abandonné les œuvres de la foi. C'est là que l'Église a chuté. Parce que les premiers chrétiens aidaient les orphelins, les veuves, les étrangers, ceux qui n'ont pas de travail. C'est vrai, les historiens ont écrit comment ils vivaient. Et ce sont des gens qui aidaient les pauvres. C'est pourquoi Paul écrit ici la charité envers les plus démunis. Dans tous les épîtres, on le voit comment il faisait. J'ai lu comment un historien, un roi a envoyé quelqu'un espionner les chrétiens parce qu'il grandissait beaucoup. Et il dit, mais il avait peur pour son royaume, pour sa position. Alors, il a envoyé un historien, quelqu'un, pour aller espionner les chrétiens. Et il a écrit, cet historien a écrit comment les chrétiens faisaient leur culte. Ce sont des gens qui lisaient la parole de Dieu et les épîtres, la Torah et les épîtres des apôtres. Et ils louaient, ils chantaient, ils levaient les mains au ciel, ils chantaient les louanges de Dieu. Après, il y avait quelqu'un qui exhortait et disait de ne pas s'éloigner de ce que les apôtres ont écrit. Et il prenait le pain et le vin, ils partageaient leur repas. Et ensuite, il assistait les pauvres. C'était clair. Mais il était choqué. Il a dit, ils ne font rien de mal. Ils aident les pauvres. Ils aident les démunis. C'est ça que l'Église a perdu aujourd'hui. Et troisièmement, Paul dit, ils avaient une foi ferme. Malgré
problèmes, malgré les persécutions, ils ont gardé la foi ferme. Et ça réjouit le cœur de Dieu. Amen. Et c'est ça qui fait dire à Paul qu'ils sont des élus de Dieu. Paul a vu qu'il y avait l'œuvre de leur foi, ils avaient l'amour dans le service de Dieu, et troisièmement, leur foi dans la persécution est ferme. Par exemple, quelqu'un est malade, il avait confiance en Dieu, il n'était pas désespéré comme quelqu'un qui n'a pas d'espérance, mais il avait confiance, Dieu peut me guérir. Quand on les persécutait, on envoyait les soldats pour casser là où ils sont, ils se rassemblaient. Quand la famille les persécutait, ils gardaient la foi en Dieu. Et Paul dit qu'ils ont abandonné les idoles. Si quelqu'un est dans la franc-maçonnerie, dans les loges, Marie-Carie, Rose-Croix, dans les vaudous, dans la voyance, dans les horoscopes, dans les choses mauvaises, et qui ne laisse pas ces choses, il n'a pas connu Christ. Parce que Paul dit ici, ils ont abandonné les idoles pour adorer le vrai Dieu qu'on ne voit pas. Si on a des images, des statues qu'on adore, ce n'est pas le vrai Dieu. Il faut lire Thessaloniciens. C'est la preuve qu'on a reçu la lumière. Parce que celui qui a reçu la lumière n'adore plus les créatures, mais il adore uniquement le Créateur. C'est le premier commandement. Amen. Alors, Paul était réjoui. Il dit que sa prédication, ce n'est pas des phrases alignées, mais ça reposait sur la puissance du Saint-Esprit. Et il avait une totale conviction de ce qu'il disait. Amen. Et que sa parole, la parole qu'ils ont reçue, n'était pas avec des erreurs, c'était la pure vérité. Amen. La parole était vraie. Ce qu'il disait, c'était vrai. Et il dit aussi que ces Thessaloniciens n'ont pas gardé la parole. La parole a poussé, mais ils n'ont pas gardé égoïstement. Ils sont allés répandre partout. Vous savez, les apôtres sont arrivés. Moi, j'ai été sauvé. J'ai abandonné les idoles. J'ai abandonné la vaine manière de vivre de mes parents. J'ai abandonné tel fétiche. J'ai abandonné mes péchés. Et je suis né de nouveau, délivré. Dieu a pardonné mes péchés. Ils ont répandu partout. Et la parole de Dieu, comme un feu de forêt, s'est répandue dans toute la Macédoine et dans l'Achaïe. Alors je lance un appel. Si la parole de Dieu est vraiment dans notre cœur, nous devons la répandre. Amen. Nous devons dire aux autres ce que Jésus a fait dans notre vie. Nous avons peur de quoi? Jésus a dit que si nous avons honte de lui dans ce monde, avec des gens méchants et adultères, il aura honte de nous quand il viendra dans sa gloire aussi. Est-ce que nous avons honte de témoigner? Non. Témoignons parce que Jésus est bon. Amen. Parce que si Jésus a eu honte de nous, on serait tous en enfer déjà. Hein? Peut-être ce monde serait déjà plié comme un vêtement souillé. Mais Jésus n'a pas eu honte malgré nos péchés. Il est descendu et il a parlé. Il a été courageux. Amen. Il faut du courage. Les apôtres sont venus prêcher le vrai Dieu. Et ces Thessaloniciens ont eu la repentance. Ils se sont détournés des idoles. Ils ont abandonné les feux dieux qu'ils adoraient pour adorer le vrai Dieu. Et ils attendent le retour de Jésus-Christ. Amen. Et ces apôtres, ces Thessaloniciens attendent. Et il a dit avènement de Jésus. C'est-à-dire, Jésus, quand il montait, il a dit, je reviens. Il va revenir. Amen. Est-ce que nous attendons le retour de Christ? Il va revenir bientôt avec ses anges. Pourquoi? Pour punir ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Jésus. Vous savez? Alors, la question que je pose ce matin, est-ce que nous attendons l'avènement de Jésus comme ces Thessaloniciens? Est-ce que nous attendons le retour de Christ? Paul souligne ici qu'il y a deux camps. Le camp de ceux qui persécutent l'Église et le camp de ceux qui sont avec
Jésus. Amen. Et il a dit que ni les souffrances, ni les persécutions ne peuvent l'enlever de la vérité. Et vous savez que Paul a servi Dieu jusqu'à la mort. On l'a décapité. Le même jour, Pierre était crucifié, la tête en bas. Pierre, il n'avait pas confiance en Dieu au départ. Il suivait Jésus, il voyait les miracles, il a marché sur l'eau, il a vu les miracles, il a tout vu. Mais quand la persécution est venue, je ne le connais pas. Il a tourné le dos à Jésus. Ouh! Mais c'est incroyable. Un homme qui a marché sur l'eau, un homme et qui a vu la multiplication des pains, un homme et qui n'avait pas d'argent pour payer les impôts. Dieu lui dit, va pêcher, tu trouveras l'argent pour toi et pour moi, pour payer les impôts, dans le ventre d'un poisson. Il est allé, je me demande tout ce qu'il pensait dans sa tête. Jésus voulait lui montrer qu'il est au-dessus de l'argent. Amen. Et quand il est allé, il a pêché le poisson, il a ouvert le ventre, il a trouvé l'argent. Il n'a pas travaillé pour ça. Avec tout ça, il a dit, je ne le connais pas. Est-ce que nous avons confiance en Jésus? Pierre suivait Jésus, même au milieu des miracles. Il a vu la tempête. Jésus a arrêté la tempête. Il a vu tellement de choses. Mais aucun d'eux n'avait vraiment confiance en Jésus-Christ. Quand la souffrance est arrivée, c'est là qu'on voit ceux qui ont confiance en Jésus. Si on te persécute aujourd'hui, est-ce que tu vas renier le maître? Si on commence à faire pression sur toi, sur ta foi, est-ce que tu vas faire comme Pierre? Non, 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 je ne le connais pas, pour sauver ta vie. Ou bien tu vas faire comme ces Thessaloniciens qui ont résisté. Tu vas faire comme Pierre, après la résurrection, il a résisté jusqu'à la mort. Il avait confiance en Dieu maintenant, que même s'il meurt, Dieu va le ressusciter. Amen. Est-ce que nous avons confiance en Dieu jusqu'à ce point de laisser notre vie? Alléluia. Parce que Paul dit que